Une fois qu'on a passé ces premiers menus, on se retrouve à regarder vraiment le logiciel cette fois-ci et à se dire qu'on est sacrément perdu parce qu'il y a énormément de choses, énormément de boutons, mais ne vous inquiétez pas, on va décomposer tout ça. La première chose de toute manière qu'il faut que vous sachiez sur Blender, c'est que très peu de gens savent utiliser tout ce que Blender propose. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses différentes et chacun et chacune développe un petit peu ce qu'on appelle son workflow, c'est-à-dire en fait ses méthodes de travail, ses méthodes de travail tout simplement. Et voilà, vient à apprendre à utiliser certains aspects de Blender et pas forcément d'autres, selon les besoins. En fait, quand vous aurez besoin de choses, vous allez apprendre à les utiliser et les intégrer à votre workflow. Mais voilà, généralement, beaucoup de gens utilisent certaines choses très 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 souvent et d'autres pas du tout. Ça dépend, c'est selon les personnes. Mais la première fenêtre qu'on voit ici, tout le monde l'utilise. C'est celle qu'on appelle le viewport. Et en fait, c'est tout simplement la vue de notre projet. Vous voyez que là, on voit un cube, une lumière, une lampe. Et sur le viewport, on peut par exemple commencer par sélectionner des objets qui vont nous permettre évidemment de travailler sur l'objet sélectionné. J'ai juste à faire un clic gauche dessus pour le sélectionner. Pour l'instant, j'ai un cube, une caméra et une lampe. C'est la scène de base dans Blender, un cube, une caméra, une lampe. Et vous voyez que simplement en cliquant sur la caméra, la lampe et puis sur le cube, je peux les sélectionner. Si je veux tourner autour de mon objet, je peux maintenir la molette enfoncée, la molette de la souris, et puis voilà, tourner autour. C'est pratique d'avoir ce bouton facilement accessible parce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps dans Blender pour voir son objet sous un angle différent, ou sa scène en fait même sous un angle différent. Ce qu'on appelle une scène, voilà, c'est ce qu'on a sous les yeux. Une scène, c'est comme un peu une scène de théâtre qu'on construirait avec nos objets 3D, qu'on appelle des meshes. Les objets 3D, on appelle ça des meshes, et vous m'entendrez très souvent dire ce mot. Ça veut juste dire en fait un objet en 3D. Si jamais on ne veut pas pivoter autour de notre objet, mais on veut simplement se déplacer un petit peu pour le voir légèrement sous un autre angle, on peut rester appuyé sur la touche Shift, donc majuscule, et puis appuyer sur la molette. Et vous voyez que là, ça me décale un peu, mais sans non plus faire le grand tour. Et ces boutons, ils sont accessibles aussi pour les gens qui n'ont pas de souris avec une molette. La première chose, c'est ici. En restant appuyé là-dessus, vous voyez que je peux pivoter autour de mon objet. Je reste appuyé, puis voilà, je bouge un petit peu. Et d'ailleurs, ça bouge en même temps que moi, et on va y revenir dans 2 petites secondes à ces Z, ces X et ces Y. Et si vous voulez simplement déplacer la caméra, c'est en restant appuyé sur cette main. Avec la molette, on peut aussi zoomer vers l'avant et vers l'arrière. Et on peut aussi le faire pareil en restant appuyé ici sur cette petite loupe. Et d'ailleurs, on voit ici qu'il y a 2 autres menus qui sont accessibles dont on n'a pas encore parlé. Le premier, c'est la vue depuis la caméra. Ça, c'est quelque chose, c'est pratique de l'avoir. En fait, imaginez-vous que c'est comme une caméra de cinéma. C'est-à-dire que la caméra de cinéma, elle va capter une certaine partie du décor. Et en fait, si par exemple, vous voulez faire un film avec votre cube, il faudra prendre en compte cette caméra-là, parce que c'est depuis cette vue-là que c'est cette vue-là qui sera exportée pour devenir un film ou une image ou une animation. Vous voyez, je peux même le faire devant vous. En appuyant sur F12, je fais un rendu rapide. Ça met un tout petit peu de temps à charger. Et voilà. Vous voyez que j'ai exactement la même vue que la caméra. Et là, si par exemple je voulais partager mon superbe cube, ça serait cette vue-là qui serait partagée. Je peux fermer la fenêtre des rendus. Et pas, par exemple, ce qu'il y a là-bas. Mais les rendus, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, c'était vraiment juste pour vous montrer que ce bouton existait. Et si jamais, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont un pavé numérique, appuyer tout simplement sur 0 pour avoir la même chose. Vous voyez que tout ça ne sera pas rendu, seulement ce qu'il y a dans le rectangle. Et la dernière chose qu'on voit dans ces boutons, c'est ceci. Et vous voyez que quand je clique dessus, il y a quelque chose qui change, mais on ne comprend pas trop quoi au premier abord.
Pourquoi on comprend pas trop quoi? Parce qu'en fait, on n'a qu'un seul objet, donc on se rend pas exactement compte de la différence. Mais c'est pour passer de ce qu'on appelle la vue orthographique à la vue perspective et inversement. Vous voyez que quand je clique ici, il y a le nom qui change et il nous met orthographique ou perspective. En fait, la vue orthographique, c'est une vue justement qui n'a pas de perspective. La perspective, c'est l'impression de profondeur. C'est par exemple quand on regarde au loin et qu'on a dans une rue et qu'on a l'impression que les immeubles sont de plus en plus petits, plus on regarde loin. Ça, c'est la perspective. Et l'orthographique, en fait, ça permet de voir les choses sans aucune perspective, comme un plan, en fait. Et ça peut être très pratique parfois de passer de l'une à l'autre, parce que la vue orthographique peut être plus pratique pour travailler sur un objet qui est un peu loin, par exemple, alors que la vue perspective, en fait, c'est celle qui est rendue par notre caméra. Vous voyez que là, il ne me propose pas de passer de l'orthographique à la perspective. La caméra rend toujours la perspective, et en fait, c'est la vue plus normale, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, la vue orthographique permet parfois de travailler avec plus de précision, et ça peut s'avérer être très pratique. Et la chose qui nous reste encore à voir un tout petit peu plus en détail dans le viewport, c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses à voir plus en détail, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. C'est que vous voyez que ici, à côté de perspective, je mets user, utilisateur. Et vous allez voir que si je clique là-dessus, il me met top. Si je clique ici, right, comme droite en anglais, back derrière, left à gauche, bottom en dessous, etc. En fait, ces boutons-là vous permettent d'avoir une vue beaucoup plus précise sur le modèle que vous travaillez. Là, vous voyez que par exemple, je suis en orthographique sur le côté gauche. Je peux aussi passer en perspective sur le côté gauche. Mais ça permet voilà, d'avoir une vue vraiment fixe sur un angle en particulier. Et on n'est pas obligé de cliquer là-dessus. Ceux qui ont un pavé numérique peuvent cliquer sur 7, 9, 1 et 3. 7, 9, 1 et 3. Et en restant appuyé sur CTRL 7, au lieu d'être sur top, comme en appuyant sur 7, on est sur bottom, qu'on peut aussi accéder avec 9, mais c'est plus pratique pour 1, qui nous permet d'être devant, et en appuyant sur CTRL, on est derrière, ou sur 3, qui nous permet d'être à droite, et en faisant CTRL 3, on est à gauche. Voilà, ça c'est des raccourcis importants parce que ça nous permet vraiment de travailler avec précision. Selon la situation, ça peut s'avérer très utile.